Qu'on s'apprête à signer son tout premier contrat ou qu'on soit déjà en poste depuis des années, connaître ses droits en tant que salarié au Gabon, c'est vraiment la base. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les points clés du Code du travail, de l'embauche jusqu'à la fin du contrat. L'objectif ? Que chacun ait toutes les cartes en main. Cette citation, elle résume tout. En fait, quand les règles du jeu sont claires pour tout le monde, eh bien, ça évite énormément de problèmes. Connaître ses droits, ce n'est pas du tout chercher la confrontation, non. C'est simplement s'assurer que la relation de travail est saine, équilibrée et respectueuse. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Eh bien, par le tout début. Évidemment, le contrat de travail. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la relation professionnelle. C'est ce document qui pose les fondations, qui définit les règles du jeu et qui, au final, protège aussi bien l'employé que l'employeur. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'un accord est un contrat de travail ? Il faut 3 éléments et ils sont indispensables. Primo, une personne qui fournit un travail. Secondo, une rémunération, un salaire en échange. Et tertio, le point le plus important, le fameux lien de subordination. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'employeur qui donne les ordres, qui organise le travail et qui en contrôle l'exécution. S'il manque un seul de ces 3 éléments, légalement, ce n'est pas un contrat de travail. En général, on parle de 2 grands types de contrats. D'un côté, le CDI, le contrat à durée indéterminée. Ça, c'est la norme, la règle générale, celui qui offre le plus de sécurité. De l'autre, le CDD, le contrat à durée déterminée. Lui, c'est l'exception, fait pour des missions bien précises et limitées dans le temps. Mais alors là, attention, point absolument crucial. Un CDD doit obligatoirement être un contrat écrit. S'il ne l'est pas, la loi est formelle. Il est automatiquement transformé en CDI. C'est une protection majeure pour le salarié. Donc, la leçon à retenir ici, elle est simple. Un contrat écrit, c'est une sorte d'assurance pour tout le monde. Ça met les choses au clair, ça évite les malentendus. Et petit bonus, la loi protège le salarié. Si jamais une clause est un peu floue ou ambiguë, elle sera toujours interprétée dans le sens le plus favorable au salarié. Bon, maintenant qu'on a posé les bases avec le contrat, passons au concret, au cœur du quotidien au travail. Ce qu'on gagne et le temps qu'on y passe. Au Gabon, la durée légale du travail, c'est 40 heures par semaine. Voilà, c'est la norme. Si un employeur demande de travailler plus, chaque heure effectuée au-delà de ces 40 heures est considérée comme une heure supplémentaire. Et qui dit heure supplémentaire, dit paiement majoré. Ce n'est pas une fleur ou une option, c'est une obligation légale. Le salaire, c'est bien sûr la contrepartie du travail fourni. Mais attention, il faut voir plus loin que le simple chiffre écrit sur le contrat. Légalement, le salaire, ça englobe aussi toutes les primes, les indemnités et même les avantages en nature, comme une voiture ou un logement de fonction. Et le plus important dans tout ça, l'employeur a l'obligation sacrée de le payer à temps. C'est aussi hyper important de bien comprendre la différence entre le salaire brut et le salaire net. Le brut, c'est le montant total, avant qu'on ne retire quoi que ce soit. Sur ce montant, l'employeur va prélever les cotisations sociales. C'est ce qui finance la retraite ou l'assurance maladie. Et aussi l'impôt. Ce qui arrive à la fin sur le compte en banque, c'est le salaire net. Et le bulletin de paie dans tout ça ? Ce n'est pas juste un bout de papier à archiver, c'est un document juridique officiel, une preuve du paiement. Il doit être parfaitement transparent et détailler chaque calcul, chaque ligne. Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de le vérifier. Après l'argent, parlons de ce qui n'a pas de prix, la santé et le bien-être. On va voir les droits qui protègent la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Le droit au repos, c'est sacré. La règle est toute simple, chaque mois de travail effectif donne droit à 2 jours ouvrables de congés payés. Si on fait le calcul, ça nous donne 24 jours par an. C'est un droit fondamental, impossible d'y renoncer. C'est fait pour permettre de souffler, de se reposer et de préserver sa santé. La sécurité au travail, ce n'est pas juste une recommandation, c'est une obligation de résultat pour l'employeur. La nuance est énorme, ça veut dire qu'il ne doit pas seulement essayer d'assurer la sécurité, il doit y parvenir. Ça l'oblige à identifier les dangers, à fournir les casques ou les chaussures de sécurité et surtout à former ses équipes. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la loi met vraiment le bien-être du salarié au premier plan. Le droit de prendre des vacances et celui de rentrer chez soi en un seul morceau chaque soir, ce ne sont pas des luxes, ce sont des piliers du droit du travail gabonais. On aborde maintenant une étape qui est souvent plus délicate, voire tendue, la fin du contrat de travail. Pour éviter les abus, la loi encadre cette phase de manière très stricte. Un employeur ne peut pas décider de licencier quelqu'un sur un coup de tête. La loi est très claire, il faut une cause réelle et sérieuse. Ça veut dire quoi concrètement ? Soit c'est lié à une faute du salarié, des absences répétées sans justification par exemple, soit c'est pour des raisons économiques, solides et prouvées, comme une réorganisation nécessaire de l'entreprise.
Sans un de ces motifs, le licenciement est considéré comme abusif. Mais le motif ne suffit pas. La procédure est tout aussi importante. La loi impose ces 4 étapes. C'est un parcours obligé. Et pourquoi? Pour une raison simple. Garantir le droit de se défendre. L'entretien préalable, par exemple, c'est le moment où le salarié peut donner sa version des faits, s'expliquer. Si l'employeur saute ne serait-ce qu'une seule de ces étapes, toute la procédure de licenciement peut être annulée. Tout ce processus très structuré, ce n'est pas de la paperasse pour le plaisir, c'est un véritable garde-fou. Ça force l'employeur à bien réfléchir à sa décision et ça garantit que personne ne sera mis à la porte sans avoir eu la possibilité de s'expliquer. C'est la base d'une procédure juste et équitable. Pour résumer, la fin du contrat est protégée par un double verrou. Il faut un motif valable, réel et sérieux, et une procédure rigoureuse. C'est ce qui protège contre les décisions arbitraires ou injustes. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand ça dérape quand même? Si les droits ne sont pas respectés, on fait quoi? Regardons les recours possibles et les protections spéciales que la loi a prévues. Si on estime que ces droits ont été violés, le premier réflexe, ce n'est pas d'aller au tribunal. Attention, la loi impose une étape préalable et obligatoire, la conciliation devant l'inspection du travail. L'idée, c'est d'essayer de trouver une solution rapide, à l'amiable, c'est souvent mieux pour tout le monde. Et c'est seulement si cette tentative n'aboutit à rien que le dossier peut aller devant un juge. La loi va même plus loin en accordant une protection renforcée à certaines personnes. Par exemple, une salariée enceinte est intouchable pendant sa grossesse et son congé maternité. De la même manière, personne ne peut être sanctionné pour ses activités syndicales. Et puis, il y a ce droit très fort, le droit de retrait. Face à un danger grave et immédiat pour sa vie, un salarié a le droit de quitter son poste sans risquer de sanctions. Voilà, on a fait un tour d'horizon des droits fondamentaux du salarié au Gabon. Mais les connaître, ce n'est que la première étape. La vraie question, maintenant, c'est comment on fait pour s'assurer qu'ils soient bien respectés jour après jour. Ça passe par le dialogue, par la vigilance et parfois par le courage de faire valoir ce que la loi nous garantit. Parce qu'au final, construire des relations de travail plus justes, c'est l'affaire de tous.